Salut à toi, addict à la contradiction. Aujourd'hui, on va refaire un nouveau baby fake et cette fois sur un sujet qu'on n'a pas traité depuis longtemps, même si je te mettais des petites pistes un peu de temps en temps dans la vidéo. On va reparler de nucléaire et plus précisément sur les morts qu'il y a eu à Fukushima suite à l'accident qu'il y a eu au Japon. Et surtout, on va essayer de démêler le vrai du faux parce qu'on entend tout et son contraire. Allez, jingle. Alors le but en fait, ça va être de voir des extraits d'articles, un peu qu'on a pu trouver sur le web, et on va essayer d'analyser et voir est-ce que c'est fake, pas fake, ou est-ce que c'est des problèmes d'interprétation. Allez, tout de suite, le premier extrait. Alors, premier extrait qui vient du Figaro, suite à l'hommage national qui a été fait au Japon, suite au séisme et au tsunami qu'il y a eu en 2011. Et donc, le Figaro nous rapporte que le Japon s'est recueilli samedi à la mémoire des victimes du séisme et du tsunami survenu il y a 6 ans et suivi de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le dernier bilan connu fait état de 18 400 morts ou disparus. Quand tu viens de lire ça, et que je te demande combien y a-t-il eu de morts sur la centrale de Fukushima, là aujourd'hui, un peu difficile de répondre. Donc on va aller voir un deuxième extrait d'article sur Le Monde. Alors sur lemonde.fr, on peut lire que l'accident le plus grave de l'histoire de l'atome civil. Donc là, on est sur un énorme accident, tu vois, qui a mis en pièces la centrale nucléaire de Fukushima où les cœurs des 3 réacteurs entrèrent en fusion. Donc là, on imagine, là on a quand même quelque chose de costaud, c'est quand même violent. Et a recraché des nuages de particules radioactives qui ont contaminé la région pour des décennies. Donc là, on est vraiment sur un scénario catastrophe. Alors, avec ces deux extraits-là, un peu sensationnels, à ton avis, combien y a-t-il eu de morts sur la centrale de Fukushima suite à l'accident ? Eh ben en fait, il y en a eu 0. Dis-toi qu'un accident nucléaire, c'est quand même assez prévisible et que, en fait, on a largement le temps d'évacuer les gens avant qu'il y ait vraiment de très gros problèmes. C'est comme si je te disais « La Lune s'est écrasée sur la Terre, provoquant séisme, volcan, tsunami et éradiquant toute forme de vie. » Ça fait flipper, ça, hein ? Alors qu'en fait, on avait vu arriver le truc, du coup on a eu le temps d'évacuer tout le monde et on est tous allés se réfugier sur Mars. Donc finalement, plus de peur que de mal. Évidemment, dans ce cas-là, si on te donne que le côté sensationnel de la chose, évidemment que ça fait flipper. Du coup, toi, quand je te demande combien y a-t-il eu de morts, derrière, t'imagines quelque chose entre 0 et 18 400. À aucun moment t'imagines 0 morts directement liés à l'accident de la centrale. Tu supputes qu'il y a eu quand même un paquet de morts. Donc là, tu vois un peu un exercice journalistique qui permet de rendre un peu sensationnel un événement, alors qu'en fait, il est complètement décorrélé. Le fait de les avoir mis les uns à la suite des autres nous fait penser que le tsunami, le séisme et la centrale, tout combiné a fait 18 400 morts. Or, ce n'est pas vrai, puisque c'est seulement le séisme et le tsunami qui ont fait 18 400 morts. Et après, il y a eu l'accident sur la centrale de Fukushima, qui, là, n'a fait aucun mort. Que ce soit fait exprès ou pas, finalement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le ressenti. Et quand on est un professionnel, quand on est un journaliste, quand on est professionnel, on se doit de ne pas laisser de flou sur ce genre d'exercice. Mais attention, je dis pas que tout le monde fait ça. Il y a plein d'articles où on retrouve bien les choses dissociées. Par exemple, Le Monde, l'article que je citais précédemment, là je te cite un autre extrait. Donc là, Le Monde, à aucun moment ne fait un raccourci. Ils disent bien que c'est une double catastrophe, séisme, tsunami, et tout ça, ça a fait un dernier bilan officiel de 18 500 morts. Voilà. Ensuite aussi, on retrouve ça dans un article du 20 minutes. Donc un article qui était dédié à Fukushima, le Japon confirme la mort d'un employé par radiation. Et donc dans cet article-là, on voit que le 11 mars 2011, un séisme d'une magnitude de 9,1 avait provoqué un tsunami faisant 18 500 morts et causant un accident majeur à la centrale de Fukushima. Encore une fois, on a bien les deux événements dissociés et donc il n'y a pas possibilité de se mélanger les pinceaux. On n'a pas la possibilité de se dire que la centrale de Fukushima a fait 18 500 morts. On est d'accord ? Mais là, justement, cet article est intéressant parce qu'il nous parle du premier mort dû à des radiations. Donc là, on parle bien d'un accident indirect. Et donc, une question qui est complètement légitime avec le nucléaire, c'est que, certes, on n'a pas de mort directement liée à l'accident, mais il y a des morts qui peuvent être indirectes suite aux radiations, aux nuages radioactifs, etc. Donc, qu'est-ce que disent les deux camps ? Si on regarde le camp côté nucléaire, et donc en se basant sur la revue générale du nucléaire, ils nous disent, en se basant sur le rapport du comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, ils nous disent qu'ils s'attendent pas à avoir plus de morts que prévu. C'est-à-dire que si on compare par rapport aux autres régions du Japon, il n'y va pas y avoir plus de morts que d'habitude. Donc je cite les premières conclusions publiées en février 2011.
indique que les contaminations ont été en l'ensemble très limitées et que l'on ne s'attend pas à une augmentation observable de maladies ni auprès des travailleurs ayant reçu les plus fortes doses de radioactivité. Côté nucléaire et côté scientifique et l'ONU, hein, qui du coup, donc les Nations Unies sont quand même indépendante vis-à-vis du nucléaire, on ne s'attend pas à avoir plus de morts qu'il n'y en aurait eu s'il n'y avait pas eu l'accident. En gros, hein, il y aurait eu autant de morts s'il n'y avait pas eu l'accident. Mais évidemment, les ONG anti-nucléaires ne sont pas d'accord avec ça et du coup donnent d'autres études qui, elles, vont jusqu'à dire qu'on va plutôt avoir 10 000 cas de cancer dans les 10 prochaines années. Et en fait, entre deux, le ministère de la Santé japonais nous dit que on est plutôt sur 1700 cancers mortels qui seront directement liés à la catastrophe nucléaire. Tu vois, dans ce genre de cas-là, on va pouvoir faire des batailles d'études scientifiques, même si c'est quand même intéressant d'avoir des études scientifiques qui sont indépendantes du nucléaire, qui soient pas contre ou pour. Le but, c'est juste basé sur la science. Les ONG, malheureusement, ne peuvent pas prouver ça avec des études scientifiques qui sont décorrélées de toute forme nucléarisme. On va prendre le pire des cas étant 10 000 morts sur 10 ans. Donc ça représente à peu près en moyenne 1000 morts par an qui seraient causées par l'accident de la centrale de Fukushima. Mais qu'en est-il des alternatives? Est-ce que les alternatives finalement font moins de morts? Parce que par exemple, aujourd'hui, on peut lire dans une nouvelle que la Pologne est en train de construire une nouvelle centrale à charbon. On peut lire aussi sur le net qu'ils sont en train d'agrandir une nouvelle centrale à charbon. L'Allemagne aussi réouvre des mines de charbon et réouvre des centrales à charbon. Donc on a du coup tendance à se dire que le charbon est moins dangereux que le nucléaire. Mais qu'en est-il vraiment? Si on se base encore une fois sur des études scientifiques, sur le site Statistica qui regroupe énormément d'études scientifiques en même temps, ça nous permet de sortir des statistiques. Et si on regarde les statistiques par térawattheure d'énergie, donc en gros le nombre de morts liés à un volume d'énergie, eh bien on se rend compte que pour un volume d'énergie, le nucléaire fait 90 morts, alors que le coal, donc le charbon, pour ce même volume d'énergie, le charbon fait 100 000 morts. Et par exemple, c'est ce qu'on peut lire sur les Échos, moins effrayant que l'atome, le charbon provoque des milliers de morts chaque année dans le monde. Ça c'est un fait, c'est avéré, c'est pas du présumé ou on débat ou machin bidule, mais c'est un véritable problème. Aujourd'hui, le charbon fait 1000 fois plus de morts que le nucléaire. Si tu n'es pas d'accord avec les recherches scientifiques et les sources scientifiques de ce graphe-là, dans ce cas-là, mais multiplie-les par 100. Prenons une marge de 100, 90, on multiplie par 100, ça fait 9000. Bon, eh ben, on multiplie encore par 100, on est à 9000, on a encore 10 fois moins mortel que le charbon. Et je vais encore en rajouter une couche, mais on peut lire sur le Huffington Post que le nucléaire aurait empêché la mort de 1,84 million de personnes. Et encore une fois, cette étude-là vient de sources qui semblent crédibles et indépendantes du lobby nucléaire. Car oui, le fait d'utiliser du charbon, du pétrole, du gaz naturel et tous les autres, ça fait plus de morts que d'utiliser du nucléaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'en entends plein qui vont dire ouais mais le nucléaire a d'autres défauts, le nucléaire a d'autres défauts. Ok, le nucléaire a peut-être encore énormément de défauts. En revanche, tu n'as pas le droit de dire que le nucléaire c'est plus mortel que l'ensemble des alternatives. Après on peut aussi généraliser cette étude-là en ayant l'impact sur la biodiversité. Il faut savoir que chaque année, il y a aussi des accidents pétrochimiques qui détruisent et qui polluent des centaines et des centaines de milliers de mètres cubes d'océan. De la biodiversité, le pétrole et le charbon, c'est un véritable cancer pour l'environnement et pour la biodiversité. Donc, ce qui est toujours hyper important, quand tu es contre quelque chose, et tu as complètement le droit d'être contre le nucléaire, mais il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Et en tout cas, ce n'est pas du tout une bonne raison de dire que le nucléaire est plus dangereux et plus mortel que les alternatives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.